Retenez l'ascenseur? Quoi? Bonjour à tous, je suis Huxley Prescott et ça, c'est un ascenseur spatial. Il a été conçu pour monter le long d'un câble jusqu'à la stratosphère. Un câble qui n'est rien d'autre qu'un rayon laser. Au dernier étage, s'il vous plaît. Rejoignons notre homme de terrain pour jeter un œil à cet engin. Mesdames et messieurs, voici l'Asgard. Début du compte à rebours dans 20 minutes. Avec la présence de l'honorable professeur Baranova dans la tour de contrôle, le lancement devrait avoir lieu pile à l'heure. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu notre équipage? Francine, j'attends toujours mon délicieux déjeuner. J'ai dit que c'était l'heure de te changer, pas de manger. Tu es en retard. Oh, mince. Alors, je n'aurai pas de sandwich? Je n'arrive plus à bouger les jambes. Mais t'es pas surexcité? Surexcité. Et surtout terriblement nerveux. Oh, c'est quand même pas si terrible que ça. Nous avons passé énormément de temps dans l'espace. Mais nous étions dans des caissons d'hibernation, inconscients des dangers qui pouvaient y avoir à l'extérieur. Si ça peut te rassurer, une fois arrivé en apesanteur, on ne peut plus s'écraser sur la Terre. Oh. Graham, l'Algard n'est qu'un ascenseur. Tu montes et puis tu redescends. Rien que de faire de la balançoire, ça me rend malade. C'est l'heure d'y aller, fiston. Oh, d'accord, je suis prêt. Y a quelqu'un pour me donner un coup de main? Départ dans 1 minute. Vérification des commandes d'urgence. Activez la séquence automatique. Et préparez le câble laser. Ça s'étanche. Initialisation du laser. Diode de niveau d'énergie stable. Nous assistons à un moment historique et je vous offre un fauteuil au premier rang. Allumage du moteur principal. Non, c'est trop près, stop! Arrête-toi! Départ dans 20 secondes. On a perdu le signal parallèle. Lecture réciproque à 0. Synchronisation avec une variance de phase à 0.3, puis transfert vers les réactifs internes. Négatif, je ne peux pas l'annuler. La caméra a provoqué une surcharge du laser. Si on perd l'alignement, ça entraînera la destruction de l'Algard. 9, 8, 7. 4 robots en sommeil artificiel, plus réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, une sec de sable robot. Rescue Bots à la rescousse. C'est numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. 10, 9. Ça ne répond pas. Le système est totalement bloqué. Les portes des SAS ne peuvent pas être ouvertes pendant la phase de lancement. On est coincés. Retournons nous asseoir. Attache ta ceinture. Rescue Bots! Je vais enlever la caméra. C'est bon. Traction laser à 98%. Zéro gravité et séquenceur de générateur d'oxygène actif. Module de friction stable. Grande vitesse ascensionnelle. Bonne tenue des vecteurs. Tout va bien?
Je vérifie. Le vaisseau n'a aucun dommage. Génial. Mais qu'en est-il de l'intégrité énergétique du laser? Il est stable. Francine, si je décèle le moindre problème, je te promets de faire revenir l'Algarde immédiatement. D'accord. Tenez-nous informés, professeur. Allez, viens, Francine. On a installé un télescope sur le toit de la caserne. Ça alors, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié quelque chose. J'espère que ce n'est pas important. Ah, vous espérez? Alors, comment te sens-tu, Graham? Ben, comme Blades quand c'est Danny qui pilote. Ne t'inquiète pas, je suppose que plus nous allons monter, plus ça va devenir... Quoi? Alerte de fissure dans le fuselage! Non, c'est juste la gravité artificielle qui fait ça. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on perd la traction du laser. Ce sont juste des turbulences dues à notre passage dans la mésosphère. On sera bientôt arrivé, Graham. Ensuite, on va bien s'amuser. On aura toute une semaine de tests et de recherches. Une semaine? C'était quoi ça? Verrouillage du câble d'amarrage. Nous sommes arrivés. C'est absolument... J'ai jamais... Wow. Je crois que je n'aurais pas pu dire mieux. Il est difficile de croire que nous sommes toujours reliés à Griffin Rock à 200 km en dessous de nous. Ça fait plus de 739 000 sandwichs mis bout à bout. Oh. Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les sacs à vomi. Mais je suppose que mon sac à déjeuner fera aussi bien l'affaire. J'aurais dû partir avec Graham et le docteur. Qui va les protéger si ça se passe mal? Chut. Francine est assez inquiète comme ça. Boulder a raison. On a commis une erreur. Des civils n'ont vraiment rien à faire là-haut. Mais l'idée de base de l'Algarde, c'est d'offrir aux scientifiques un accès facile à l'espace. De toute façon, joindre un rescue bot à cette mission n'aurait pas garanti la sécurité de l'équipage. Pourquoi tu dis ça? Jusqu'à maintenant, nous n'avons encore jamais effectué une mission de sauvetage dans l'espace. C'est vrai? Nous nous sommes entraînés pour ce genre de mission, mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'en faire. Et c'est tant mieux. Parce que j'ai un peu raté cette partie de la formation. Ah, je le vois. Regardez, c'est l'Algarde. Oh, j'aimerais tellement être là-haut. C'est quoi ça? Un météore. Et un gros. Je le connais, papa le suit depuis des semaines. Mais sa trajectoire ne passe pas à proximité de l'Algarde. Ce n'est pas juste un météore. Tu peux zoomer, Francine. Ça a l'air d'être un groupe d'astéroïdes. Ça pose un problème? Non. Non, pas forcément. Alors, du côté de la serre, tout va bien. Le laboratoire, la réserve et l'appartement. Tout est en ordre. Et ça veut dire... Qu'on a réussi. Oh, la phase numéro 1 est accomplie avec succès. Bon, avant de passer à la phase numéro 2, allons piller la cuisine. J'ai l'impression que j'ai sauté un repas. Oui, moi aussi. Je commence à avoir un petit creux. Ah, attendez, je connais cette alarme. Alors ça doit être formation de glace sur la coque, c'est ça? Non, alarme d'impact imminent. Ils ont perdu le module à tribord. Mais la pression à l'intérieur de l'Algarde reste stable. Nous rétractons le câble laser à présent. Vous leur avez parlé? Non, nous n'avons plus de liaison avec eux. Professeur, ils vont mettre combien de temps à revenir? Au moins 30 minutes. Et maintenant,
Les débris du module arraché vont tomber sur l'île. Cody, Francine et toi, vous allez au centre de commandement. Indiquez-nous où les débris vont tomber. D'accord, papa, on y va. Ordinateur, calcule les points d'impact. Apparemment, 5 fragments du module vont tomber sur l'île. Mais nous n'avons que 4 rescue bots. Papa, Chase, allez rue Chaucer et rue du Saône. On est parti. Cade et Heatwave, la Marina. Bien reçu. Boulder, le zoo. Pas de problème, Cody. Danny, Blades, 2 morceaux se dirigent vers le cinéma. 2? Mais comment... On s'en occupe. Allumage et mise sous tension. Astéroïde qui roule, amasse la mousse. Je sais que si vous le pouviez, vous me remercieriez. Wow, qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'attraper ce truc? Non, mais je te conseille de t'accrocher. Maintenant, vous êtes en sécurité. D'accord, la prochaine fois, on prend un canon à mousse. Tu es sûr que ton idée va marcher? Bien sûr que non. 3, 2, 1, allez! Pivote! Encore! Je ne savais pas que ce film était en 3D. Non, c'est fantastique. Si je devais être le héros dans une scène, je choisirais sans hésitation celle qu'on vient de faire. Avec des ralentis en super gros plan. Ils ont réussi, ouais! Mission accomplie, bon travail! Merci à tous. Maintenant, rendons-nous à l'aire de lancement pour accueillir nos voyageurs fatigués. Le laser se rétractera dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais où ils sont? Les astéroïdes ont dû séparer l'Algard du câble laser. Mais alors, papa... Ici le centre de contrôle de l'Algard. Vous me recevez? Je répète, ici le centre de contrôle. Vous me recevez? Mais vous êtes l'agence spatiale. Ça veut dire que vous n'avez pas de vaisseau disponible? Quoi? 5 jours? Est-ce que l'agence Quelqu'un doit spatiale bien peut les avoir sauver? un Ils ont dit vaisseau. quoi? Moi, je veux bien piloter leur vaisseau. On doit se débrouiller tout seul. Rescue Bots? C'est compris. On perd toujours de l'oxygène. Voilà. J'ai réussi à le fermer. Mais le générateur d'oxygène est endommagé. Il nous reste de l'air pour combien de temps? Je dirais en gros 30 minutes. Est-ce qu'on doit respirer à tour de rôle? Waouh, je savais pas qu'il y avait ça ici. Waouh! Et ça non plus. C'est le Sigma, le vaisseau avec lequel les bots sont arrivés sur Terre. Boulder, Chase, vous êtes les copilotes. Blades à la navigation, décollage dans 5 minutes. Mais on pourrait faire un épurateur d'air pour absorber le dioxyde de carbone et renouveler l'oxygène. Non, docteur, on n'aura pas le temps. Bon, alors dans ce cas, nous allons devoir gagner du temps en attendant l'arrivée des secours.
Vous avez raison. Je raisonnais comme une victime, alors que je suis un sauveteur. Vous voulez un épurateur d'air? Docteur, nous en avons plus de 800 dans notre serre. Les plantes, bien sûr. Le processus de photosynthèse crée beaucoup d'oxygène dans la serre. J'ai parfois du mal à voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. Nous serons bien ici, en attendant les secours. Cherchons des arbres fruitiers. J'ai déjà sauté le déjeuner et le dîner. Contrôle d'avant-vol terminé. Plan de vol enregistré. Tous les signaux sont au vert. Rescue Bots, fusée à la rescousse. Cody, je suis sûre que tu aimerais qu'on soit à bord. Cody? On vient de décoller? Cody? Mais on peut savoir ce que tu fais là? T'es monté en cachette? Si c'est vrai, c'est décourageant. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste vous apporter un kit de premier secours pour Graham et le doc et waouh! Je me retrouve astronaute. Bon, je vais te servir de combinaison spatiale. Monte, on ne peut plus faire demi-tour. C'est cool. Je préviens le chef. Graham, est-ce qu'il reste de l'oxygène dans les autres modules? Non. Ce dôme est fissuré. Et ça a l'air de s'agrandir. Nous n'avons que quelques minutes pour agir. Boulder, approche-toi encore, je vais aller les chercher. Génial! Cody, tu ne peux pas venir. Je ne voudrais surtout pas. Ça va aller, on n'a pas une minute à perdre. Alors attache ta ceinture. Tu vas faire une promenade dans l'espace. La corde de secours est bloquée. Il va falloir que tu t'en passes pour sauter. Tu peux le faire, alors saute! Montez. Salut les gars! Oh. Et maintenant? On n'a pas eu d'entraînement pour ça. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Je devais être absent ce jour-là. Nous dérivons. Je n'ai pas de propulsion. Attendez! J'ai une idée. Regardez, ils arrivent.
toujours la petite lumière de ma vie. Bienvenue parmi nous. Merci, papa. On s'est inquiété pour toi. Ne t'imagine pas que ça va devenir une habitude, mais... Viens dans mes bras. Tu sais, tu n'es pas... bon, d'accord. Quant à toi, mon astronaute accidentel... Désolé, Heatwave a pris soin de moi. Bon retour parmi nous. Vive Rescue Bot. Oh! Et le professeur Baranova? Comment va-t-on lui expliquer tout ça? Dites-lui que vous êtes rentré avec l'ancienne méthode, en amérissant. C'était notre aventure et nous en sommes fiers. C'était plutôt sympa de repiloter notre vieux vaisseau. Un jour, nous aurons peut-être encore l'occasion de l'utiliser. Peut-être, mais rien ne vaut une mission de sauvetage sur cette bonne terre à Firma. Sur la Terre? Chez nous. Merci. Cody, c'est encore toi qui as joué au sauveteur? Graham! Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai été sauvé par un super-héros. 4 robots en sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. À la rescousse. Rescue Bots. Tu as quelque chose à nous dire, Cody? Oui, ce n'est pas sérieux, Cody. Tu as remis ce costume après ce qui s'est passé la dernière fois? Mais... Nous avions cru comprendre que Jeune Sauveteur avait mis son costume au placard. C'était dû à une trop grande dépendance à la technologie. La technologie, c'est dangereux. Du moins dans cette ville. Et d'abord, où as-tu trouvé cette technologie qui permet de traverser les rochers? Tu n'as aucune idée de ce dont on est en train de parler? Non. Désolé, Cody. On a vu quelqu'un qui ressemblait beaucoup au Jeune Sauveteur. Et il pouvait passer au travers des rochers? Ça, c'est vraiment génial. Je propose que nous lancions immédiatement une enquête de grande ampleur. Je préférerais une petite enquête. Au moins jusqu'à ce que nous ayons terminé le tunnel pour le train. Je suis d'accord. Encore une longue journée à creuser et ensuite nous pourrons reprendre notre vrai travail. Je ne comprends pas pourquoi le maire nous demande de faire plus de travail dans ce tunnel que l'équipe de construction. C'est simple. Pour lui, les robots ne sont rien d'autre que des grosses machines. Dites-moi, quelqu'un sait comment on pourrait attraper ce super-héros? Non, je suis désolé, Cody, mais il est tard. Et cette grosse machine a besoin de se reposer avant le lever du soleil. Je crois que je me suis foulé une chenille.
Avec tout ce travail manuel, je me rends compte que voler commence à me manquer. Non, j'ai rien dit. Cody, tu pourrais rester au poste de surveillance demain au cas où ce super-héros réapparaîtrait. Bonne idée. Merci, Chase. Je répète, chica chica chou chou. Tous à bord du Griffin Rock Express. Ici Huxley Prescott en direct du continent. Derrière moi, vous pouvez voir le Dr Green procéder aux tout derniers essais de son nouvel aérotrain avant qu'il ne décolle pour Griffin Rock ce soir. Si cette locomotive volante est à la pointe du progrès, le tunnel, lui, a été commencé il y a un demi-siècle. Mais les travaux avaient été arrêtés à l'autre bout, à seulement 60 mètres de l'endroit où la station de Griffin Rock devait être construite. Notre ville avait tout simplement voté l'arrêt du financement des travaux. Mais heureusement, nous avons aujourd'hui un maire avant-gardiste et 4 robots géants pour terminer le travail. Et ils travaillent gratuitement. Les robots, bien sûr. Salut, Barney. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le coffre de la banque, avec Evan et Miles. On les a trouvés à l'intérieur du coffre fermé ce matin à l'ouverture de la banque. Mais comment ils sont entrés dedans? D'après les caméras de surveillance, ils étaient en train d'essayer d'ouvrir le coffre quand quelqu'un est arrivé et les a fait passer à travers la porte, comme s'il n'y en avait pas. Moi, je vous dis que c'est vraiment étrange. Waouh! Très bien, Barney, je préviens tout de suite mon père. Papa, notre super-héros a encore frappé. Il a empêché un braquage de banque. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, et Evan et Miles sont en prison. Bien. Tu m'en diras plus tout à l'heure. Le maire m'appelle. Monsieur le maire? Attendez que je remonte à la surface. Je capte très mal. Il n'y a plus qu'à consolider ce secteur et nous serons terminés. Dur comme de la roche. Faudrait pas mélanger ce truc-là dans ma mousse à raser. Ça serait sûrement plus calme à la maison. J'ai du mal à croire que ce tunnel aille jusqu'au continent. Ce qui pose la question suivante. Pourquoi la ville a-t-elle refusé de financer la fin des travaux il y a 50 ans? Il s'est avéré que personne ne voulait vraiment d'un train express. Oui, et j'en connais un qui n'en veut pas. C'est moi. Pas besoin de tous ces visiteurs. Il est vrai qu'une grande part du charme de Griffin Rock tient au fait que nous sommes isolés du continent. Moi, j'aime bien les trains. Ils sont rapides et puissants. J'aimerais bien être un train. Oh oui, moi aussi. Chou-chou, chou-chou. C'est le bruit qu'ils font, d'après Huxley. Je crois que je vais rentrer et dormir pendant une semaine. Bonne idée. Désolé, les enfants. Nous allons sur le continent. Le maire veut que nous soyons tous les 4 dans le train ce soir. Ce soir? Mais... Nous sommes totalement épuisés. Pourquoi? L'équipe de secours doit être là. Juste au cas où. D'accord? Bon, d'accord. On n'a pas le choix. Sous cet angle. Si le train comporte des sièges pour robots géants, nous serons ravis de prendre vos places. Parce qu'on adore ce chou-chou. En tout cas, ça plaît à certains d'entre nous. J'espère que tu n'es pas trop déçu de rater ce voyage, Cody. Je prendrai ce train une autre fois. Je serai assez bien occupé à surveiller ce faux jeune sauveteur. D'accord, mais sois prudent. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. À bientôt, Cody. Reste là, s'il te plaît. Centre de sécurité. Jimmy, t'es coincé où? D'accord, je suis tout prêt. J'arrive tout de suite. Oh. Tu vas bien, Jimmy? Ouais. C'était qui? C'est ce que je vais bientôt savoir.
peux savoir qui tu es? Salut, Cody. Francine? Oh, ça alors? Mais comment? Et pourquoi? Pas ici. On se retrouve chez toi, je t'expliquerai tout. Jeune sauveteuse? Qu'est-ce qui t'a pris, Francine? Rouler avec la turbocycle expérimentale. Ou encore intercepter les appels d'urgence. Te mettre volontairement en situation de danger, ce qui, à mes yeux, n'a aucun sens. Mais vous étiez tellement occupé à creuser ce tunnel que j'ai voulu me rendre utile. Très bien, ça me paraît cohérent. Et si il y avait eu un problème? Ouais! Est-ce que tu as pensé à ça, Francine? Je voulais juste m'occuper de quelques petites missions de routine et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais foncer à la rescousse. Pourquoi mets-tu ce costume? Oh, je voulais pas qu'on puisse me reconnaître parce que j'ai emprunté cet appareil. Ça s'appelle un déphaseur. C'est ce qui te permet de traverser les murs? Ouais, mais normalement c'est fait pour installer des canalisations souterraines sans percer de trous. C'est fascinant. Comment ça marche? Il faut demander ça à mon père. Il l'a fabriqué pour un client. Je ne suis pas censée savoir qu'il a inventé ça. Ah, ça pourrait être utile pour nos missions de secours. Comme pour récupérer des gens prisonniers d'un bâtiment en feu. Et pour éviter les collisions en vol. J'en veux un! Ou pour traverser des obstacles pendant des courses-poursuites. Ou pour intervenir sur des effondrements sans avoir à creuser. Ou pour être un super-héros. Qui ne veut pas être un super-héros? Même avec cet équipement de haute technologie, tu n'as pas assez d'entraînement. Je ne peux pas te laisser intervenir toute seule. Surtout la nuit. Je sais. Tu comptes en parler à ton père? Je le ferai dès qu'il rentrera. Ce qui ne devrait pas tarder. Le train est sur le point de quitter la gare du continent. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux. Oh, si, je le peux. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'avoir un train. Ce qui se combine avec une autre de mes grandes passions, le tourisme. Et avec un simple trajet de 20 minutes, notre Griffin Rock se remplira de riches touristes. Et puisque vous êtes tous sans aucun doute aussi excités que moi à l'idée de prendre ce train... Tout le monde à bord! Prochain arrêt, Griffin Rock! J'ai toujours rêvé de faire ça. Vu l'allure à laquelle on va, ce n'a rien d'un train express. Monsieur le maire, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce train sera en retard pour son voyage inaugural? En retard? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Autoconducteur, quand arriverons-nous à notre destination? Dans 41 minutes et 19 secondes. C'est inacceptable. Dr. Green, je peux savoir ce que ça veut dire? Monsieur le maire, j'ai bien peur que ce ne soit la faute à vos délais. Nous n'avons pas eu le temps de calibrer le booster à haute vélocité. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire si ce booster ne fonctionne pas parfaitement? On ne va pas avancer comme un escargot. Autoconducteur, mets toute la puissance. Oh non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Accélération jusqu'à la vitesse maximale. Oh, encore 5 petites minutes. On est déjà arrivé. L'autoconducteur réduit la vitesse. Erreur système. Impossible d'accomplir. Docteur, vous pouvez l'arrêter? Je vais essayer la commande manuelle. Chef, j'ai bien peur qu'à présent, ce train soit totalement hors de contrôle. Vous pouvez vérifier dans votre programme que ceci n'est pas une de mes célèbres caméras cachées. Alors sortez-moi vite de ce train fou! Un train fou? Oh non! Et il est parti où alors, ce train? Il ne pourra malheureusement pas aller bien loin puisque le tunnel s'arrête à la station de Griffin Rock. Il n'y a pas moyen de le détourner? J'ai bien peur que non.
Nous devons trouver ce qu'il y a de l'autre côté de la paroi rocheuse qui termine le tunnel. La base de données centrale comporte une carte de tous les canaux souterrains. Regarde, le tunnel est là. Si on fait passer le train à travers la paroi rocheuse, il aura accès à tout un réseau de tunnels. C'est celui-là qui peut leur faire gagner du temps. Hé, je pourrais essayer de déplacer la roche pour que le train passe au travers, non? Tu l'as déjà fait avec quelque chose de cette taille? Non, mais... Nous ne pouvons pas prendre de risques. Nous allons faire ça à l'ancienne méthode. Sortez les outils. J'ai compris, Cody. Écoutez tous, les Rescue Bots ont reçu l'ordre d'ouvrir une nouvelle voie de sortie. Et nous allons aller jusqu'où comme ça? Et moi qui déteste le train, mais qu'est-ce que je fais là? C'est une solution temporaire, chef! Calmez-vous. Docteur, il faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Quelque chose comme un frein d'urgence. Ou quelque chose qu'on pourrait déconnecter. Ou casser. J'ai très envie de casser quelque chose. Il y a un levier d'inversion des moteurs dans la cabine arrière. Il n'est pas prévu pour être activé pendant qu'on roule, mais ça peut déjà nous ralentir. J'y vais! Pour la chose à déconnecter, je pense qu'on doit pouvoir accéder au booster par une trappe qui se trouve dans le sol de la cabine avant. Graham et moi, on va vous aider. Alors, rien à casser? Accompagne Danny des fois que ce levier soit bloqué. Avec grand plaisir. Puissance, force et énergie. Graham, on vient de t'envoyer la carte du tunnel. Graham? Je l'ai, Cody. On n'est pas censé ralentir? Non, ce n'est pas le booster. C'est une des nombreuses pièces que je dois enlever avant d'atteindre le booster. Ah, nous approchons de Griffin Rock! J'espère que les robots ont fini leur travail. Dépêchez-vous, il arrive! Quand je pense que j'adorais le bruit du train! Il arrive! Il est passé! Reculez! On a réussi. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On saute sur le train et on fait sortir les passagers. Tu veux qu'on saute sur quoi? Rescue Bots, on fonce à la rescousse. J'aimerais tellement avoir des roues! Suivez-moi tous. Le train va trop vite. On ne le rattrapera pas. Papa, tu me reçois? Cody? Cody! Virage serré droit devant. Le pilote automatique pourra gérer ça? Hein? Tu parles de ce pilote automatique? Je crois que je vais devoir conduire. On dirait que ça marche! Qu'ils ralentissent. Allez, allez! Oh! Y a plus rien à faire de ce côté. Mulder, fais un trou dans le toit! Encore un virage. Il me manque un outil pour terminer. De toute façon, nous n'avons plus le temps. Nous serons bientôt à la fin de ce tunnel. Ce train doit être blindé. Alors je crois que c'est un travail pour Jeanne Sauveteuse. Francine. Heatwave, même les citoyens sans entraînement ont le devoir de nous aider s'ils peuvent le faire.
et nous avons besoin d'aide. Et puis, cette fois, toute l'équipe sera là pour m'assister. D'accord, mais sois prudente. Déphaseur en marche. C'est vraiment trop cool. Francine? Alors c'est toi le super-héros? Francine! Est-ce que je peux savoir ce que tu fais là? Je fonce à la rescousse des passagers du train. Tenez-vous tous et suivez-moi. Merci à vous! Bien que notre train ne soit pas arrivé exactement de la manière prévue, soyez assurés que le Griffin Rock Express honorera à nouveau très bientôt ces tunnels de sa présence. Une fois que ces problèmes d'accélération auront été résolus. Bien sûr, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici sans notre courageuse équipe de secours. D'ailleurs, je me demande depuis quand ces véhicules robots ont été améliorés afin de pouvoir intervenir lors de missions de secours sans conducteur. Ils ont toujours été beaucoup plus que de simples machines, monsieur le maire. J'espère que nous aurons l'occasion de te revoir souvent, jeune sauveteuse. Peut-être, mais je vais devoir m'entraîner un peu avant de pouvoir rejoindre l'équipe. Pouvez-vous nous parler de ce nouvel appareil que vous avez utilisé pendant cette mission de secours, Mademoiselle Green? Bien sûr. Cette technologie m'a été commandée par une nouvelle société de forage, et ce sont eux qui en détiennent les droits. Nous ne sommes d'ailleurs pas censés vous en parler. Oh, vous êtes bien mystérieux. Pouvez-vous nous révéler le nom de cette société, docteur? Je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai toutes les raisons de croire qu'il s'agit de personnes généreuses et dignes de confiance. Je n'imagine pas que cette technologie puisse atterrir dans de mauvaises mains. Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! 4 robots en sommeil artificiel, tout réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg! Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Ah! Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio. Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio.
peut-être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blitz? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant. Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi ça? Blitz, le spray de dégivrage. Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blitz, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blitz, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé. Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda? Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock. Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blitz! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça, l'expandeur Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau, je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui.
Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte, ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Oh! Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blitz! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin. Chef Burns, vous et vos empotés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco! Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre maire ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire. Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur. Le ferry! Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap! À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules! Et bienvenue à Griffin Rock.
Évacuez tout de suite! Chef Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Oh. Ah, Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite! Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça! Oh non! C'est pas vrai. Chase? Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé. Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Non. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Quelqu'un m'entend? Ah. Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Cade est impatient de pouvoir te remercier. Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse. Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Box, on fonce à la rescousse.
bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau. Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas. Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui. Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin.